Alors si tu t'amuses à regarder autour de toi, tu peux voir une fleur et tu peux réaliser qu'elle est consciente de, elle est consciente du soleil et du coup elle se tourne vers le soleil. Ensuite, si tu vois quelque chose d'assez net comme un chat et que tu te poses la question est-ce qu'il est conscient de, alors oui, c'est très similaire à un humain. Et puis tu peux regarder une pierre, et une pierre, est-ce qu'elle est consciente de? On dirait pas qu'elle est consciente de. Après, pour t'amuser, tu peux réaliser que sur cette pierre, tu as probablement des millions de micro-organismes qui sont conscients de. Si on continue sur cette question du conscient de, et que tu regardes à ta propre expérience, comme on le voit dans ces vidéos, c'est que oui, toute notre vie consiste à être conscient de. En réalité, la pensée, si tu peux être conscient de la pensée, c'est que tu n'es pas la pensée et tu en es conscient. Idem pour les sensations dans le corps, idem pour les perceptions, tu es toujours conscient de. Mais dans la journée, on a tendance à l'oublier, on est de retour la voix dans la tête, on est de retour ce corps et esprit, on est totalement là-dedans. Alors qu'en réalité, quand on retrouve notre calme, on réalise que toutes ces pensées, sensations, perceptions, ça vient sur l'écran de la conscience. Et que l'écran de la conscience, il est vaste, c'est qui on est, c'est une paix. C'est ce qu'on ressent quand on retrouve notre calme, ou c'est ce qu'on ressent quand on trouve le bonheur. Le bonheur où la pensée du petit moi se dissout, et que d'un coup on est de retour dans la danse. Mais ce qu'on voit par la suite, c'est qu'en fait le conscient de, c'est une étape intermédiaire, c'est pour sortir du petit moi. On n'est pas le petit moi dans la tête parce qu'on peut l'observer. Et après on réalise qu'en fait il n'y a que conscience. Chaque chose est spontanée. Il n'y a pas vraiment d'observateur observé. Il n'y a pas un œil qui regarde. Tout est spontané dans ce moment présent. Ce moment présent qui est un autre synonyme pour la conscience. Donc le son de l'oiseau arrive là tout de suite. Et il est déjà reparti. Pareil pour la cette voix. Ça vient, ça repart tout de suite. Tout se passe dans la conscience, dans ce moment. Et donc on réalise qu'en réalité il n'y a que conscience. Tout est en train de vibrer. Du coup, on peut réutiliser un autre synonyme pour la conscience avec énergie. La conscience est-elle l'énergie du rêve? Du rêve, on pourrait dire de la vie ici, mais même si tu rêves la nuit. Quand ton rêve se déroule, tu es conscient de. Donc conscient de, c'est l'état intermédiaire, et après tu te rends compte qu'il n'y a que conscience. Donc en fait, que conscience, c'est pure énergie. Quand tu reviens dans ce moment ici, tout de suite, donc c'est pure énergie, c'est tout ce qu'il y a. C'est l'énergie même. Et donc si on développe sur ça, donc on peut dire que tout est énergie. Et ce qui est curieux, c'est que ça, on s'en rend compte quand on prend un chemin spirituel, ça veut dire qu'on commence à s'intéresser à la conscience, s'intéresser qu'on n'est pas l'ego, le petit moi et toutes ces choses-là, mais on se rend compte que c'est tout la même chose, tout prend place en la conscience. Mais après, du point de vue scientifique, si on parle des atomes, c'est plutôt marrant, parce qu'on a réalisé qu'en fait, toute cette vie, c'est que énergie, c'est que des atomes, que ce soit un corps humain, que ce soit une fleur, que ce soit une pierre, c'est que des atomes. Donc ça, dans le domaine scientifique, on le sait, mais on n'a pas encore réalisé. On sait que tout est la même chose, mais pourtant on continue de dire qu'il y a le petit moi là et le petit moi là-bas. On n'a pas réalisé qu'on est la même chose. Qu'en réalité, ce corps et esprit se comportent tout seul, tel qu'il devrait être. Mais qu'il n'y a personne derrière, il n'y a pas d'entité derrière.
Tout se comporte tel que ça doit se faire. Le chat se comporte tel qu'il est. La fleur se comporte telle qu'elle est. Tout se comporte tel qu'il est. Donc ça, dans la vie de tous les jours, on pourrait se demander à quoi ça sert. Et d'une, ça peut paraître bête, mais quand tu ressens ça au plus profond, qui a juste conscience, d'un coup, toutes les questions se sont dissolues. Il y a une énergie, il y a une sorte de bien-être qui est là. On sent qu'on a touché à quelque chose. On a repris notre nature, ce qui est derrière tout. Tu peux bien répondre ce que tu veux maintenant, tu peux bien penser ce que tu veux maintenant, ça se passera sur la conscience. Donc dans la vie de tous les jours, même si après on repart, qu'on se réidentifie fortement au petit moi, après on sait que ça va aller parce qu'on a touché à quelque chose de plus profond, une vérité plus profonde. Et donc on sait, prends-toi pas trop la tête, là t'es parti dans une illusion. Donc tu reviens. Mais après tu réalises que tous ces mots de sagesse, de l'entraide, de toutes ces choses-là, si tu réalises ton essence, ça se fait sans effort. Parce que tu réalises vraiment que tout est la même chose, on est tous la même chose, tout le monde se comporte tel qu'il devrait se comporter. Quand on parle d'astrologie, tout ça, des planètes, on sait que si quelqu'un est tel signe ou tel signe, il y a plus de probabilité qu'il va se comporter d'une certaine façon, qu'il va réagir d'une certaine façon, qu'il va avoir une certaine personnalité, comparé à quelqu'un d'un autre signe qui est né avec, où ces planètes et tout ça, elles étaient positionnées différemment. Donc tout ça, c'est comme si ça se fait tout seul. C'est limite si l'humain est comme une planète, enfin qui fait partie de cette grande danse. Donc on en revient à ce truc de la danse du silence. C'est que tout danse, et ça danse vraiment. Et on agit vraiment, et on fait des choses, on essaye de survivre. Mais que dans le fond, ça se fait tout sur silence. Donc la danse, c'est juste une expression de l'amour de Dieu, on pourrait dire. Que tout se fait tout seul, mais qu'il n'y a rien à craindre. Parce que tout se passe sur ce même champ. Et on est ça. Et tu peux ressentir ça. Peut-être pas là si t'en as plein la tête, mais après avec le temps, le zen, c'est pas faire des choses en plus, c'est justement d'arrêter de faire les choses, c'est la sagesse. Et moins tu fais les choses, moins tu t'attaches aux choses, moins tu dis ça c'est à moi, ça c'est mes possessions, etc. Mais que tu redeviens cette conscience justement qui est attachée à rien, et plus tu retrouves une vraie paix. Et qu'après cette paix, ça tourne tout seul. Parce qu'il n'y a plus la pensée qui part de tous les côtés. Et après, ça te rend aussi beaucoup plus humble et ouvert parce qu'il n'y a rien à défendre. Il n'y a pas à jouer les grands. Parce qu'on est comme on est. Et que ce soit toi ou moi, on est exactement la même chose. Tu regardes cette vidéo et tu es comme tu es. Je suis en train de parler de faire cette vidéo. Et je suis comme je suis. Pourquoi je fais cette vidéo, j'en sais rien. Peut-être parce que... Comment je peux faire cette vidéo? Parce qu'il y a ce micro. Pourquoi j'ai ce micro qui est là? Parce qu'un jour, il y a une pensée qui est arrivée. Je sais pas pourquoi elle est arrivée. Bah tiens, si j'allais au magasin acheter un micro. Et pour tout. Cette caméra, c'est la même chose. Pourquoi? Je m'intéresse à la photographie sur les téléphones. Et puis après, tu t'es dit, je vais m'acheter une plus grosse caméra. Donc maintenant, il y a ça. Et maintenant, ça sert à faire la vidéo. Mais tout est une grande chaîne de cause et effet. Que ce corps-esprit fonctionne tout seul. Toutes ces pensées, toutes ces paroles qui arrivent, ça sort tout seul. Et toi, c'est la même chose. T'as aucune idée de quelle sera ta prochaine pensée. Tout se fait de façon spontanée. Tout. Tout se fait d'une façon spontanée selon comment la personne est. La seule différence, c'est que si tu réalises ton essence, alors la vie devient beaucoup plus agréable. Parce que si tu es dans la tête, là tu pourrais être assis, la tête elle peut te donner 10 000 raisons là, sur pourquoi là c'est pas suffisant, et pourquoi ta vie c'est un échec.
Que après, si tu réalises ça, la vie c'est toujours la même. C'est juste que tu souffres plus. Du coup, maintenant tu vois ce qui est autour de toi, et c'est beau. On est là, on est bien, on est présent. Et c'est tout ce qui existe. T'as jamais vécu pour une seule seconde le futur ou le passé. T'as toujours été dans ce moment. Donc après, le zen, c'est pas que t'as découvert quelque chose. C'est au contraire que tu viens de te rendre compte que t'étais déjà là depuis le début. Mais t'étais trop occupé à croire les pensées. Mais qu'en réalité, depuis le début, c'est tout la même chose, ça n'a jamais bougé. Ça a toujours été cette même conscience ici, maintenant. La caméra vient de se couper, sans trop couper. Donc j'espère que ça enregistre toujours. Mais que sinon, c'est pas grave. C'était sympa de partager ça. Après, peu importe ce que tu fais, c'est toujours ce même moment. Et si tu fais à partir d'un état où tu es bien, où tu es aimant ça veut dire que tu fais, c'est sans effort, que tu n'es pas en train de penser à créer un monde de dualité, mais que tu es juste conscient. Et tu te rendras compte qu'après, oui, les gens qui arrivent, tu as tendance à plus les écouter, à mieux les écouter. Tout se passe d'une façon plus tranquille. Mais qu'après, il n'y a même pas à vouloir changer le monde. C'est déjà tout parfait. Des personnes veulent souffrir inutilement. Et voilà, c'est leur choix. Et ces personnes-là, tu peux leur parler, mais très probablement, ils n'écouteront pas. Tu peux voir que même pour toi qui es sur ce chemin, c'est déjà dur d'y arriver, en quelque sorte. Donc pour quelqu'un qui est pas du tout, qui est totalement identifié à la pensée, c'est c'est pas le même monde, c'est pas la même dimension. Même si dans le fond, on est tous cette même chose. La personne qui souffre, qui est identifiée à la pensée, qui dit ça c'est pas pour moi. En réalité, tout ce qu'elle est en train de dire, ça se passe sur la conscience. Et il se rend pas compte que t'es déjà arrivé, c'est déjà en paix derrière. Donc après, voilà, tu t'apprécies la vie. Et que oui, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de stress, parce qu'il y a beaucoup de règles, parce qu'il faut gagner sa vie, toutes ces choses-là, et c'est pas des plus faciles dans le monde où on vit. Même si on a une bonne intention, c'est dur de trouver des compagnies, des entreprises où ça tourne rond. Mais tu vas pas tomber sur des fous. Des personnes tyranniques ou voilà quoi, il n'y a aucun amour, c'est rempli de peur, c'est rempli d'énervement. Donc c'est pas facile, mais justement, le fait que ce soit pas facile, c'est ça qui fait qu'après tu laisses un peu cette pensée, cette recherche du monde parfait de côté. Que la pensée pourra jamais créer un monde parfait. Tu peux essayer si t'as encore un doute. Et que la perfection, la paix, c'est quand tu reviens à qui tu es. Donc oui, c'est pas facile le monde où on est aujourd'hui, mais d'un autre côté, c'est ça qui nous permet de nous éveiller. Donc, ok. Merci.